Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau d'Hugo, un épisode un peu spécial car nous sommes en duplex de Berlin avec François Richard, un de nos super rédacteurs web du blog. Salut François, Salut les garçons, ça va bien? ça va. Voilà. Journée intense, bien remplie. Est-ce que tu peux te représenter un peu et nous rappeler qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez sonvideo.com? Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, moi je fais partie de l'équipe rédactionnelle qui est située à Nantes. On est six rédacteurs. Il y a aussi un septième rédacteur qui est sur Champigny. Et puis donc moi je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est TV et vidéoprojection et plus largement l'image. C'est ma petite spécialisation depuis quelques années maintenant. Ça fait presque 15 ans maintenant que je suis chez sonvideo.com. Et rappelle-nous, du coup, tu écris les articles, c'est toi qui fais tous les tests pour le blog. Dès qu'on voit un test image sur sonvideo.com, c'est toi. Voilà, quand il y a un test image, c'est moi. Quand vous lisez une fiche TV, il y a de fortes chances que ce soit moi qui l'ai écrite. Une fiche vidéoprojecteur également. Et puis je réponds aussi aux questions clients sur tous ces produits-là. Très bien. Mais je ne fais pas que ça non plus, hein. Je fais un petit peu de hi-fi aussi. J'ai quand même, voilà, j'ai quand même un petit background en hi-fi, en car audio, en plein de choses. Je suis un touche à tout, mais je me suis spécialisé dans la télé et les projets. Et dans cet épisode, il y a quelque chose de spécial parce que, à l'occasion de l'IFA, Eximi est partenaire de cet épisode et fait gagner un des produits qu'a vu François à l'IFA, c'est le Eximi Horizon Ultra, qui est leur nouveau vidéoprojecteur en 4K Ultra HD et Dolby Vision. Et il est à gagner en mettant un commentaire sous cette vidéo. Et le gagnant sera tiré au sort dans le prochain épisode. Alors François, c'était comment l'IFA? Eh bien, écoute, c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de monde, donc un peu difficile de circuler dans les allées, pardon. Mais j'ai vu pas mal de choses intéressantes, que ce soit chez Samsung, chez Panasonic, Hisense, XGMI ou TCL. Donc beaucoup d'images, beaucoup de nouveautés sur ces produits télé et projecteurs, de ce que j'ai compris. Oui, alors il y a beaucoup de nouveautés, notamment de la part des fabricants chinois. Chez Panasonic et Samsung, on capitalise plutôt sur les produits qui ont déjà été présentés en début d'année. Une tendance se détache cependant, c'est toujours plus grand en termes de taille d'image et toujours plus lumineux. Et bah ok, et on va commencer par Samsung. Dis-nous, qu'est-ce qu'ils ont présenté chez Samsung? Alors chez Samsung, on a pu voir bien toutes les gammes QLED et Neo QLED qui sont présentes chez sonvideo.com depuis le début de l'année en fait, ainsi que les TV Lifestyle, les TV The Terrace, The Frame et compagnie. Et puis surtout, on a pu voir des très très grands téléviseurs jusqu'à 98 pouces, que ce soit en QLED 4K et 8K et même en Neo QLED 4K, donc QLED plus mini LED. C'est vraiment la grosse tendance qui se dégage. On a pu le voir sur le blog. J'avais publié un petit article sur la tendance à l'agrandissement des tailles d'écran, puisque la moyenne des ventes a dépassé les 50 pouces là depuis le mois de mai. Et chez Samsung, ils sont même à une moyenne de 55 pouces. Donc c'est vraiment une tendance mondiale qui se dégage. De plus en plus, les gens achètent des grands écrans. Et en parlant de grand écran et grande taille et projecteur, t'es passé chez Hisense aussi, il me semble. Oui, 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 chez Hisense. Alors chez Hisense, il y a aussi des très grandes tailles. On a des produits en mini LED 144 Hz qui vont de 50 pouces jusqu'à bientôt 100 pouces dans la gamme U7. Et puis chez Hisense, on a aussi la gamme UX qui présente uniquement deux modèles, 65 et 85 pouces. Ils ont fait le choix de ne pas présenter de taille intermédiaire. Et c'est une série qui est un petit peu particulière parce que donc c'est du QLED mini LED. Il y a 20 000 mini LED derrière l'écran. Et puis surtout, ils ont intégré un système sonore qui est un petit peu particulier. C'est du 4.1.2 avec des bandes de haut-parleurs sur les côtés. Alors c'est un peu curieux au niveau design. Les téléviseurs ont un peu comme des grandes oreilles, on pourrait dire. Mais par contre, ça marche très très bien. Ça diffuse le son de manière très très large et en hauteur. C'est assez convaincant. Et il y a aussi les vidéoprojecteurs chez Hisense. Alors chez Hisense, alors traditionnellement Hisense, ils sont leaders sur le marché on appelle ça les laser TV, donc c'est des vidéoprojecteurs ultra courte focale à focale fixe et qui sont prévus pour projeter une certaine taille d'image, donc ils sont vendus avec leur écran respectif. Et puis ils sont leaders sur ce marché. Ils ont présenté très récemment, et là il était présenté à l'IFA, le premier vidéoprojecteur ultra courte focale laser TV en 8K. C'est assez impressionnant. J'ai vu une démo et je peux vous dire que franchement c'est quelque chose. Par contre c'est un projecteur qui est très très encombrant. Bon, il faut beaucoup de place.
Et puis, c'est du 100 pouces, hein, l'image. Et puis, un autre produit qui est très, très sympa, c'est le C1. Alors, il s'agit d'un tout petit projecteur, enfin tout petit, il fait 20 à 25 cm de côté, il est cubique et c'est du 4K en Dolby Vision avec un laser trichroma, hein, c'est une spécialité de chez Hisense, ils sont très forts là-dessus, qui permet de couvrir un très large espace colorimétrique, qui a une luminosité assez élevée. C'est un projecteur qui peut projeter une image de 65 à 300 pouces de diagonale, ce qui est assez phénoménal, alors que c'est une toute petite boîte. Et surtout, ça marche très très bien. Hein, l'image est très piquée, il y a une optique en partie en résine, mais aussi avec des éléments en verre. Donc vraiment une très belle qualité d'image, un beau piqué et des couleurs très naturelles. C'est très impressionnant. D'ailleurs, on pourra retrouver le test de ce projecteur assez rapidement, je pense, sur le blog, parce que je l'ai eu entre les mains il n'y a pas très longtemps, et je peux vous dire qu'il m'a impressionné. Super. Et tu peux nous expliquer comment fonctionne le trichroma, parce que c'est une technologie un peu particulière. Oui, bien sûr. Le trichroma, en fait, c'est très simple. Généralement, les vidéoprojecteurs à LED, ils utilisent une LED blanche et les vidéoprojecteurs laser, un laser, et ensuite ça passe au travers de prismes avec une roue chromatique pour décomposer la lumière blanche en 3 couleurs primaires. Là, le trichroma, il utilise 3 lasers. Donc chaque laser diffuse sa propre couleur, donc le rouge, le vert, le bleu, ce qui permet d'avoir une palette colorimétrique bien plus large, de calibrer bien plus finement chaque couleur primaire pour avoir vraiment une colorimétrie aux petits oignons. On a parlé beaucoup d'images là, mais j'en profite pour faire un aparté. Il y avait Sennheiser qui était aussi présent à l'IFA et ils ont présenté leur nouvelle barre de son de leur gamme en BO, c'est la Soundbar Mini. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter. Non, malheureusement non. Non, mais ton collègue Valentin de la rédaction aussi l'a testé sur le blog, donc c'est l'occasion de le rappeler, vous pouvez aller le voir. Il y a eu un grand déballage avec Pepe Garcia, ça fait partie de ces grosses nouveautés IFA, donc vous pourrez retrouver le lien dans la description. On a Panasonic aussi qui revient. Panasonic est très connu dans le domaine pro et dans le grand public pour présenter un peu les meilleures dalles possibles et le meilleur paramétrage en OLED. Et là, ils ont présenté leur nouvelle gamme. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ils ont présenté effectivement les nouveaux téléviseurs OLED MZ2000. Alors, c'est une gamme qui s'équipe de la dalle LG Display Meta. Vous savez, c'est la dalle qui est équipée de micro-lentilles qui permet de booster la luminosité. Donc, chez Panasonic, on ne parle pas de nit. La course au nit, c'est pas pour eux. Par contre, ils savent bien exploiter le surcroît de luminosité pour donner une image vraiment encore plus douce, plus naturelle, plus précise. C'est leur credo. D'ailleurs, les télés Panasonic les MZ2000 et les MZ1500 sont calibrés par des coloristes à Hollywood. Hein. Il faut savoir qu'il y a pas mal de coloristes et de studios de post-production à Hollywood qui utilisent des moniteurs Panasonic. Et donc, c'est un peu leur credo chez Pana, c'est l'image cinéma. Et là, je peux vous dire qu'avec la nouvelle dalle OLED Meta sur les Panasonic MZ2000, c'est vraiment très, très chouette. Alors, le gap est pas fulgurant par rapport à la LZ2000, mais on a quand même plus de subtilité, que ce soit dans les hautes ou dans les basses lumières. On sent qu'ils ont gagné en nuances, que ce soit dans les noirs ou dans les blancs les plus lumineux. Et puis, pour préciser une petite chose, la gamme MZ2000 était la seule à avoir une barre de son intégrée. La gamme LZ, 2000 était la seule l'année dernière à avoir une barre de son intégrée. Désormais, la gamme MZ1500 intègre aussi une barre de son. D'accord, et j'ai vu qu'ils insistaient aussi sur le fait qu'on pouvait jouer, enfin il y avait un côté un peu plus gaming sur les nouvelles dalles Pana. Oui, effectivement, ils insistent là-dessus. Ils ont maintenant systématiquement 2 ports HDMI 2.1 compatibles 120 Hz et VRR, avec comme tous les fabricants maintenant, un menu gaming qui se surimpressionne sur l'image de jeu pour accéder à tous les réglages nécessaires pour les joueurs. On peut même afficher le framerate sur l'écran. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent savoir s'ils jouent en 60, 120 ou plus. Enfin là, en l'occurrence, c'est limité à 120, mais on peut afficher le framerate en temps réel et comme c'est VRR, on suit le framerate de la carte graphique. Donc, ils ont gagné en polyvalence, en fait. Ils ont gagné en polyvalence. Ils conservent leur menu spécifique qui leur permet d'offrir. Ils ont pas Google en fait. Hein, ils n'ont pas Android TV. Ni sur le MZ2000 ni sur le MZ1500, ce qui leur permet d'avoir une maîtrise totale du menu, de l'interface et notamment des réglages. Les puristes peuvent faire calibrer leur écran Panasonic par un professionnel ou le faire eux-mêmes. Hein. Il y a une richesse de réglage des menus qui est assez hallucinante.
Il y a une dernière petite chose, pardon, il y a une dernière petite chose qu'il faut que j'ajoute sur la gamme Panasonic MZ2000, c'est qu'elle est déclinée en 55, 65 et 77 pouces. Par contre, seul le 55 et le 65 possèdent la dalle OLED Meta. D'accord, donc chez Panasonic, c'est toujours plus lumineux, mais on reste sur des tailles d'écran standard. On reste sur des tailles d'écran standard et surtout on exploite la luminosité pour offrir la plus belle image cinématographique possible. En parlant de cinéma, on va revenir sur notre partenaire du jour, c'est Xgimi, qui a présenté son Horizon Pro Ultra 4K. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors c'est un petit projecteur très design qui est vraiment super sexy, avec un habillage en simili-cuir et puis une façade en tissu coulissante. Dès qu'on le met en route, la façade coulisse et dégage l'objectif. C'est vraiment effet waouh garanti, quoi. Et c'est un produit qui est très lumineux, qui permet de projeter une image de grande taille jusqu'à 250-300 pouces sans problème en conditions de luminosité ambiante. Alors on va dire, il faut quand même un petit peu de pénombre, sinon le contraste est un petit peu en berne. Ça, j'ai envie de dire, c'est avec tous les vidéoprojecteurs. Mais c'est vraiment un produit très sympa, très complet, avec Android TV, avec le Dolby Vision, ce qui est assez rare sur les vidéoprojes, avec une section audio qui accepte le Dolby et le DTS. Deux ports HDMI, on a deux ports USB pour la lecture des fichiers vidéo. Enfin, c'est un petit produit tout en un très sympa. On le pose sur un guéridon au milieu du salon et on projette sur un mur si on n'a pas d'écran et il est opérationnel en quelques secondes. Okay. Il a une section audio intégrée comme la plupart des... Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Section audio intégrée stéréo, signée Harman Kardon, et ça marche plutôt pas mal. Alors c'est de la stéréo élargie, hein, on n'a pas du Dolby Atmos avec un appareil comme ça, mais si on veut du Dolby Atmos, on peut effectivement exploiter la prise HDMI e-Arc pour brancher soit un home cinéma sans fil ou bien un ampli home cinéma. Mais bon, c'est pas l'objet de ce genre de projecteur qui est plutôt un produit simple, facile à utiliser pour les gens qui veulent pas s'embêter à calibrer un projecteur, à l'installer au plafond, à faire tous les réglages, à avoir une pièce dédiée. Voilà, on le pose, on l'installe, il fait les réglages d'image automatiquement. Si vous le mettez de côté, il va recalculer la taille de l'image et la cadrer impeccable pour faire tous les angles bien droits. Donc c'est vraiment du produit facile, simple et très performant. Encore une fois, hein, alors j'ai oublié de vous dire, il a quand même cette particularité, ce projecteur, d'avoir une source d'éclairage hybride LED plus laser, et ça c'est quelque chose qui a été développé spécifiquement pour ce projecteur par Xgimi, et ça permet, certains reprochent au laser d'avoir un côté un petit peu dur, un peu trop lumineux, avec la douceur de l'éclairage LED, ça gomme un petit peu ça. Et alors pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Je l'ai reçu à la maison, je l'ai eu pendant quelques jours pour le tester. Et c'est vrai qu'on obtient une qualité d'image, moi, qui m'a rappelé un petit peu les lampes classiques. On a une douceur d'image qui est vraiment très sympa, très cinématographique, avec ce petit Xgimi Horizon Ultra. Et du coup, tu gagnes quand même en durée de vie de la lampe. Enfin, c'est incomparable. Combien ça dit 25 000 heures. Alors, je vous épargne les calculs, mais ça fait quelques paquets d'années quand même. Du coup, je rappelle qu'il a gagné ce projecteur en mettant un commentaire sous cette vidéo. Voilà, et le tirage au sort se fera dans le prochain épisode du Bureau d'Hugo. Pour finir, il y avait TCL. Exactement. Alors, qui, eux, pour le coup, ont fait plus grand et plus lumineux. Et oui, chez TCL aussi, c'est un peu la course au nits, on a l'impression. Hein. On en a parlé sur le blog il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un petit article là-dessus. Ils ont présenté leur nouvelle gamme, la X9. Donc, c'est une gamme qui inaugure un nouveau système de rétroéclairage mini LED avec, ça va vous rappeler quelque chose, des micro-lentilles sur les mini LED, tiens, étonnant, pour booster la luminosité et surtout pour bien canaliser le flux lumineux, pour en perdre le moins possible et éviter les effets de blooming. Hein, les effets de blooming, je sais pas, c'est par exemple quand il y a un petit halo autour d'un sous-titre sur fond noir. Et donc cette télévision-là, ils appellent ça la gamme Dual 5000. Pourquoi? Parce que elle peut atteindre 5000 nits de pic de luminosité, ce qui est énorme, et elle gère la luminosité sur 5000 zones. Donc c'est assez faramineux. Et alors pour tout vous dire, j'avais un petit peu peur en allant découvrir ce téléviseur de m'en prendre plein les yeux et de devenir aveugle. Et en fait, non, pas du tout. En fait, le but, si vous voulez, c'est que de plus en plus de gens regardent du contenu HDR. Quand on regarde du contenu HDR en pleine journée, comme ici, là, vous voyez, tout le monde n'a pas une luminosité comme dans le hall de l'aérogare, mais quand on est chez soi, qu'on a une grande baie vitrée, une pièce très lumineuse, c'est important d'avoir un téléviseur qui en a sous le coude,
pour pouvoir envoyer de la luminosité et pouvoir en fait déployer toutes les nuances du contenu HDR, y compris en plein jour. Et là, avec une télé comme ça qui peut monter éventuellement à 5000 nits, eh ben, il y parvient sans problème. Alors, c'est des TV, les X955, X9, c'est des TV qui sont déclinés uniquement en grande taille, donc 85 et 98 pouces, donc c'est assez imposant. Et TCL annonce même un 115 pouces pour 2024. Je vais s'imaginer. D'accord, donc de quoi regarder Game of Thrones tranquille et de voir ce qui se passe dans le dernier épisode. Tu peux regarder le dernier épisode et tout voir, exactement. Sans problème, et en plus tu te mets devant l'écran et t'es à taille réelle avec les personnages du film. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a un mode luminothérapie? Parce qu'avec autant de puissance, je pense qu'on peut faire des trucs sympas, non? Ah, non, je pense pas. Non, mais pour rassurer tout le monde, c'est vrai que c'est impressionnant, 5000 nits. Mais bon, il faut savoir déjà que dans la réalité, quand on sort dans son jardin, même si le temps est pas très lumineux, on atteint très vite 5, 6, 7000 nits dans la nature quand on regarde une fleur dans son jardin. Et puis c'est un pic, donc c'est un maximum. C'est une luminosité qui peut être atteinte dans certains modes uniquement. Si on se met en mode filmmaker, on va retomber à des valeurs plus raisonnables, 2000, 2500, 3000 nits. Et puis l'idée c'est pas d'en mettre plein les yeux et d'aveugler le spectateur, c'est juste de pouvoir sur une explosion, sur un soleil couchant, sur des scènes en contre-jour avec un background très éclairé comme je peux l'être moi par exemple, ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste, comparable à ce qu'on peut constater nous tous les jours quand on regarde, quand on se balade dans la nature. Voilà, on sort pas aveugle d'une balade en plein soleil sur la plage. Même s'il faut mettre des lunettes de soleil quand même. Et François, on a vu avant l'IFA que TCL annonçait une nouveauté au niveau sonore qui est assez intéressante, c'est le Dolby Atmos Flex Connect. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça peut être un point très intéressant pour les futurs home cinéma. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très sympa. J'ai eu l'occasion de l'écouter donc à l'IFA. Ils sont partenaires de Dolby, TCL, pour développer un nouveau système de transmission sans fil entre les téléviseurs et des enceintes surround compatibles. Donc la technologie s'appelle Dolby Atmos Flex Connect. Et en fait, il suffit de relier au réseau Wi-Fi de la maison le téléviseur et les enceintes. Dans le menu du téléviseur, les enceintes sont immédiatement reconnues. On lance une calibration qui prend 10 secondes et le téléviseur est en mesure de savoir avec son microphone où sont placées les enceintes et ensuite le son est spatialisé en fonction. Et vraiment, franchement, c'est bluffant. On a fait le test dans une pièce d'écoute dédiée avec les responsables Dolby et les gens de chez TCL et on a déplacé les enceintes, refait une calibration et en fonction d'où elles sont, le son s'adapte et on a toujours cette bulle immersive qui est assez impressionnante. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de simplifier et de démocratiser l'accès au Dolby Atmos. Puisque tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un gros ampli, 5 enceintes au sol, plus 2 enceintes ou 4 au plafond. Donc là, l'expérience TCL, c'est un téléviseur qui est en 4.1.2, donc qui se charge déjà de diffuser des effets surround et des effets Atmos par le dessus. On lui ajoute 2 enceintes surround qui ont des haut-parleurs sur les côtés et des haut-parleurs verticaux. On les place où on veut dans la pièce, pas de contrainte. Si on a des meubles à un endroit et pas à un autre, si on peut le poser sur une étagère, une autre au sol, ou un peu plus haut ou un peu plus bas, un peu plus devant, derrière, ça n'a aucune incidence puisqu'en fait le processeur calcule l'emplacement des enceintes par rapport au téléviseur et ensuite c'est le DSP qui replace le son, qui recalcule le son et le résultat est assez bluffant. Franchement, on était bluffé aussi bien pour la musique que pour des extraits de films. C'est très 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 impressionnant. Et tout ce qui compte, c'est que les enceintes, elles peuvent être d'une marque différente, mais qu'elles soient de la norme Dolby Atmos Connect. Il faut juste qu'elles soient compatibles, voilà, avec le Dolby Atmos Flex Connect. Il peut même s'agir de 2 enceintes différentes, de marques différentes ou de tailles différentes. Une enceinte qui aurait, par exemple, que 2 haut-parleurs, un Atmos et un surround, et puis une autre enceinte qui serait même juste une enceinte avec un seul haut-parleur, ça marcherait pareil. En fait, le DSP est suffisamment puissant pour recalculer le son et s'adapter aux enceintes qui sont associées. Il faut juste qu'elles soient compatibles Flex Connect pour la connexion et pour qu'elles puissent discuter avec le téléviseur en fait et s'identifier et qu'ils puissent savoir à quel type d'enceinte il a affaire. Ok. Super, merci François. On espère voir cette technologie se diffuser parce que ça va permettre à tout le monde de profiter de ces contenus dans les meilleures conditions. Ce serait sympa. C'est vrai que ces enceintes sont disponibles qu'en 2024 malheureusement, mais ça va venir assez vite. Ouais, ok. Super.
On va te laisser prendre ton avion. Oui, ça serait pas mal. Et puis nous on se retrouve bientôt. Tout ce que tu as vu à l'IFA, on peut le retrouver sur le blog assez prochainement. J'espère avoir le temps dans la semaine de faire un ou plusieurs petits articles pour un petit peu résumer tout ça. Et puis oui, ça va suivre son cours. Et puis normalement, mardi, on publie le test du XGMI et le test du Hisense C1 devrait suivre dans les semaines qui viennent. Super. J'en profite pour préciser qu'on pourra retrouver la plupart de ces nouveautés au Paris Audio Vidéo Show les 21 et 22 octobre au Palais des Congrès. Il y a moyen d'avoir des places? Et il y a moyen d'avoir des places puisque Ah bah ouais. Sonvideo.com, comme tous les ans, est partenaire et vous avez des places offertes dans la description. Donc venez nous voir puisque nous serons tous présents, les rédacteurs, les commerciaux que vous avez au téléphone et en magasin. Et puis nous aussi, hein, on y sera au Paris Audio Vidéo Show. Puis pas mal d'animations, Pascal Obispo, enfin il y a plein de... Voilà, Inside avec Pepe Garcia, des concerts organisés par Yamaha, voilà, donc venez cette année, ça va être encore plus fou que les années précédentes. Voilà, et ben écoutez, c'est la fin de cet épisode du Bureau d'Hugo en direct de Berlin. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et puis on se retrouve bientôt pour toutes les nouveautés à venir. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut François. Ciao, ciao.